Dans la vidéo précédente, on a étudié le pH d'une solution aqueuse, acide ou base. Dans ce chapitre que l'on va traiter ensemble maintenant, on va s'intéresser au pH des mélanges. J'insiste sur le mot mélange. On peut avoir deux acides, deux bases ou bien acide, base. Ça y est, je commence par 1. Soit deux acides faibles, A1 et A2. Donc si on mélange deux acides faibles, par exemple l'acide méthanoïque et l'acide butanoïque. Ce sont deux acides faibles. Donc si je les mélange, alors comment chercher le pH d'une telle solution qui résulte de ce mélange? Il faut toujours vérifier la différence pKa2 moins pKa1. Donc si la différence pKa2 moins pKa1 est supérieure ou égale à 2, c'est l'acide A1 qui domine. Et puisque A1 est un acide faible, j'applique la formule d'un acide faible, déjà vu la dernière fois. Sauf que ici, le C'1, c'est la concentration de l'acide 1 dans le mélange. Donc c'est la quantité de matière de l'acide 1 dans le mélange. Donc le C'1, c'est Na1, le nombre de moles d'acide 1, dans le volume du mélange qui est V1 plus VA2. Ça y est. Donc, si je mélange deux acides et on me demande de calculer le pH, je dois vérifier si j'ai cette différence, si j'ai cette condition. Si cette condition est satisfaite, alors c'est l'acide A1 qui prédomine, qui impose son pH, qui domine ou qui prédomine, qui impose son pH. Puisque c'est un acide faible, j'applique la formule déjà vue dans la vidéo précédente. Sauf ici, il ne s'agit pas de C1. C'1', ça suffit dans le mélange. Avec C'1, c'est Na1 sur le volume total. Il faut mettre ça en tête. C'est intéressant. Si l'écart pKa2 moins pKa1 est inférieur à 2, c'est-à-dire la négation de la première condition. La négation de la première, c'est pKa2 moins pKa1 inférieur strictement à 2. Bien sûr, on veut donc les valeurs numériques de pKa1 et pKa2 dans l'énoncé. Donc, si la différence est inférieure à 2, le pH, il résulte des deux acides. Aucun acide ne prédomine. Et on trouve que le pH, c'est moins 1,5 log, parenthèse, Ka1 fois C'1 plus Ka2 C'2. Attention, C'1, c'est dans le mélange, donc c'est C1V1 sur le volume total. Et C'2, la concentration de l'acide 2 dans le mélange, c'est C2V2 sur le volume total. C'est important ça. Il faut le mettre en tête, il faut l'apprendre par cœur. Ça y est, on ne vous demande pas de redémontrer la relation. Il faut la mettre en tête, elle est très logique, ce sont des formules symétriques. Ça y est, je passe au paragraphe 2. Maintenant, je vais mélanger, au lieu de mélanger deux acides faibles, je vais mélanger un acide fort, c'est l'acide 1, et un acide faible. Tout à l'heure, les deux acides étaient faibles. Maintenant, le premier est fort, le deuxième est faible. De toutes les manières, ils vont se mélanger dans le bécher. Donc, si C'1 de l'acide 1 est supérieur ou égal à C'2 dans le mélange, bien sûr, alors le pH, c'est moins log de C'1. Bien sûr, il faut satisfaire cette condition. C'1 supérieur ou égal à 10 moins 6,5 mol par litre. Le grand M signifie mol par litre. Ça s'appelle la molarité. Si C'1 est inférieur, c'est-à-dire le nom de cette inégalité, C'1 inférieur strictement 10 moins 6,5 mol par litre. Ici, grand M. Hein? Je peux le noter. Ici, grand M. Alors, le pH, c'est ça. C'est moins log de C'1 plus racine C'1 au carré plus 4 fois KE. KE, c'est 10 moins 14. C'est le produit ionique de l'eau. Le tout sur 2. Ça y est. Donc, si je mélange un acide fort et un acide faible,
Si j'ai cette condition, alors voici le pH avec cette condition. Avec cette condition, voici le pH. Ça y est. Donc, remarquez une chose, c'est l'acide 1 qui s'impose. C'est l'acide fort qui impose le pH. C'1, C'1. Regardez, il n'y a pas de C'2 dans les formules. Deuxième condition. Si on vous donne bien sûr les valeurs numériques des deux C'1, C'2. Si C'1 est très inférieur devant C'2, c'est-à-dire l'acide fort est négligeable devant l'acide faible, alors le pH du mélange, c'est moins log, parenthèse, C'1 plus C'1 au carré plus 4 fois Ka2 fois C'2, le tout sur 2. Vous trouvez rarement cette situation. Ça y est. Donc, on a vu le mélange de deux acides faibles. Voilà. Et maintenant, c'est le mélange d'un acide fort et d'un acide faible. Il faut toujours vérifier les conditions. Et je continue. Maintenant, je vais mélanger deux bases. Je vais mélanger deux bases fortes. Regarde ici. Je mélange deux bases fortes. Par exemple, une solution de NaOH et une solution de KOH. Ce sont deux bases fortes. Le pH, c'est 14 plus log de C'1 plus C'2. C'1, c'est C1V1 sur le volume total. C'2, c'est C2V2 sur le volume total, puisque je suis dans le mélange, dans le bécher. Les deux existent. Et le volume V1 et le volume V2 interviennent. Ça y est. Quatrième cas, je mélange un acide fort et une base faible. Un acide fort et un acide et une base faible. C'est le cas d'un dosage acido-basique. Par exemple, une solution d'acide chlorhydrique et une solution aqueuse d'ammoniac. C'est un acide fort, HCl, et c'est une base faible, NH3. Par exemple, regardez ici, il s'agit d'un dosage. Donc voici la courbe du dosage. Dans la burette, j'introduis la base, l'ammoniac. C'est une base faible. Et dans le bécher, à l'aide d'une pipette, j'introduis l'acide fort, HCl. Ça y est, je verse progressivement la solution et je trace par pH-métrie cette courbe dite la courbe du dosage. Donc, si j'ai un mélange d'un acide et d'une base, en général, on s'intéresse à un dosage. Donc, la courbe du dosage présente trois parties. Avant l'équivalence, au moment de l'équivalence et après l'équivalence. Dans notre cas, qu'est-ce que je verse dans le bécher à travers la burette? La base. Qu'est-ce qu'il y a dans le bécher? L'acide. Donc ici, avant l'équivalence, quel est le réactif limitant? Lorsque je verse la base dans l'acide, c'est l'acide qui disparaît. C'est la base qui disparaît si je verse les OH- de la base. Dans le bécher, il y a l'acide. Je verse un peu de la solution basique. Dans le bécher où il y a beaucoup d'acide, c'est la base qui disparaît. Donc, l'acide l'emporte sur la base. Donc, j'ai Na supérieur à Nb. Chaque fois que je verse un volume de la base à travers la burette, il disparaît. Donc, il est limitant ici. À l'équivalence, les deux quantités de matière de l'acide et de base sont égales. Après l'équivalence, c'est l'inverse. C'est l'acide qui est limitant. Si je verse beaucoup de base, beaucoup de la solution basique dans le bécher, alors l'acide que j'ai introduit à l'aide de la pipette, il devient limitant. Il disparaît. Donc j'ai trois étapes, trois cas, trois paliers. Le palier de l'équivalence, il est presque vertical. Je rappelle que E, c'est le point d'équivalence. Ça y est. Donc ici, il y a trois cas à envisager. Trois cas
à envisager. Les voici. Regardez ici. Voici l'acide, c'est H3O+. H3O+, elle est dans le bécher, grâce à la pipette. Elle représente HCl dissous. Dans la burette, il y a l'ammoniac, NH3. La réaction, elle est pratiquement totale, puisque j'ai l'acide fort. Si j'ai un acide fort et une base faible, ou l'inverse, la base forte et l'acide faible, la réaction, elle est dite totale. Elle est quantitative. J'obtiens de l'eau et l'acide conjugué de la base, l'ion ammonium. Donc, en général, j'ai Na, quantité de matière de l'acide, Nb, quantité de matière de la base. Au début, je ne forme rien, 0, 0. On peut, pour l'eau, mettre en excès, parce qu'il y a l'eau dans les deux solutions. L'eau, ce n'est pas intéressant pour nous. Donc, vous pouvez mettre ici 2 traits, ou bien en excès. Parce que l'eau, elle est toujours là, même dans les solutions initiales. Ça y est? Donc, à un instant T, l'acide diminue, la quantité de l'acide diminue, et la quantité de matière de la base aussi. X, c'est l'avancement. J'ai X, X. Donc, je vais m'intéresser aux 3 états, et on va terminer cette leçon. Premier cas. Au début, supposons que la base, si je verse la base à travers la burette, elle est limitante. Elle disparaît dans le bécher. Donc, 0. NB, ici, avant l'équivalence. Avant l'équivalence, j'ai Na moins NB. Donc, ici, le X, c'est NB. NB moins NB, c'est 0. Donc, je forme ici NB, NB. Remplacer X par NB. J'obtiens Na moins NB, 0, NB, NB. Ça, c'est avant l'équivalence. Après l'équivalence. Après l'équivalence. C'est l'acide qui est limitant. Et la base, la quantité de matière qui reste, c'est NB moins Na. Et je forme Na, molécule d'eau, ou bien mol d'eau, et Na, mol d'ion ammonium. À l'équivalence, les deux sont limitants. J'ai XE, XE. Ça y est, donc je répète doucement. Donc, intéressons-nous, attardons-nous à ces 3 cas, parce que c'est intéressant. Ça englobe presque toute la leçon. Avant l'équivalence, regardez la première ligne, c'est avant l'équivalence. Qui prédomine? C'est l'acide. C'est l'acide. Na moins Nb, c'est la quantité de matière qui reste dans le bécher, qui se trouve dans le bécher. C'est cette quantité qui impose le pH. Et H3+, elle provient, donc il s'agit d'un acide fort. Et c'est cette quantité qui impose le pH. Donc, il s'agit d'un acide fort. Moins log de C. Moins log de Ca. Ca. Ca de qui? Ca de l'acide. C'est-à-dire ça, le C ici, c'est ça sur le volume. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est Ca, Va, moins CBVB sur tout le volume, qui est Va plus VB. Donc, avant l'équivalence, c'est la quantité de l'acide qui impose le pH. Or, il s'agit d'un acide fort. J'applique bêtement la formule pH égale moins log de C. Et C ici, il provient de quoi? De la quantité de matière qui est dans le bécher sur le volume total. Et la quantité de matière, c'est celle-là. C'est CaVa moins CbVb sur le volume. D'où vient CaVa moins CbVb? C'est Na moins Nb. Et je la divise par le volume. Ça y est. Après l'équivalence, regardez la deuxième ligne. C'est après l'équivalence. Qui impose le pH? C'est la base faible et son acide conjugué. Donc j'ai un couple, une base faible et son acide conjugué. J'applique la formule, regardez ici dans cette remarque, j'applique la formule générale d'un couple acido-basique faible. Regardez ici. Je rappelle que pH égale pKa plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Donc, cette relation, chaque fois que vous avez un couple acido-basique dans le bécher qui impose le pH, pensez à cette relation. Voilà, je l'applique ici. Donc, le pH égale pKa plus log, quelle est la concentration
de la base conjuguée. La base conjuguée, c'est NH3, c'est celle-là. Je la divise par le volume total. Je la pose au numérateur. Sur l'acide, c'est CaVa sur le volume total. Je simplifie par le volume total et j'obtiens ceci. Voilà le pH après l'équivalence. Et on va terminer par à l'équivalence. À l'équivalence, regardez la troisième ligne. Qui impose le pH? Ce n'est pas l'eau. L'eau, elle est neutre. C'est l'acide NH3 qui est un acide faible. J'applique la formule d'un acide faible. pH égale 1,5 pKa moins log de C de l'acide. C de l'acide, c'est dans le mélange. Donc, c'est CaVa sur le volume total. Voilà pour cette leçon.